Le gouvernement burkinabé, en application du code minier adopté en 2015, veut promouvoir la fourniture locale de biens et services dans le secteur minier. Pour en savoir davantage sur les dispositifs qui encadrent le contenu local au Burkina Faso, nous recevons pour vous le secrétaire technique du contenu local et de la promotion des investissements. Monsieur Zéphirin Zongo est économiste, conseiller en études et analyses. Il est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en économie, option macroéconomie appliquée. Depuis mars 2023, il est le secrétaire technique du contenu local et de la promotion des investissements. Bonjour Monsieur Zongo. Bonjour. Vous êtes le secrétaire technique du contenu local. Pouvez-vous nous présenter les textes réglementaires qui encadrent donc le contenu local dans le secteur minier et quels sont les acteurs concernés par la loi sur le contenu local? Avant de répondre à votre question, au nom de Monsieur le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, je voudrais remercier l'agence qui a manifesté un intérêt sur le contenu local en nous interrogeant aujourd'hui sur le sujet. Il y a des textes réglementaires qui encadrent le contenu local, précisément depuis 2021. Nous avons principalement le décret portant fixation des conditions de la fourniture locale dans le secteur minier. Nous avons aussi tout récemment, le 6 octobre, le décret portant nomenclature des postes et des quotas des emplois dans le secteur minier. Donc, pour ce qui concerne le décret portant fixation des conditions de la fourniture locale, il a été pris en 2021 avec une entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Alors, pour celui concernant les emplois, c'est un décret qui vient d'être adopté courant 2023 et donc qui est en vigueur dès son adoption. En dehors de ces deux décrets, il y a un arrêté portant établissement de la liste des biens et services fournis aux entreprises minières. Et cet arrêté-là est extrêmement important parce qu'il établit la liste des biens et des services pour lesquels des quotas sont définis et que les sociétés minières ont l'obligation de respecter au profit des entreprises burkinabèses. Alors, M. Zongo, quels sont les acteurs concernés par la loi sur le contenu local au Burkina Faso? Les acteurs qui sont concernés, comme je le disais tantôt, nous avons le décret portant fixation des conditions de la fourniture locale, mais également son arrêté d'application qui établit la liste des biens et des services pour lesquels les sociétés minières doivent respecter des quotas minima auprès des entreprises burkinabèses. On entend par là une entreprise dont le capital social appartient au moins à 51% à des personnes physiques burkinabèses. Alors, donc cet arrêté-là est applicable, donc aussi bien le décret que l'arrêté sont applicables aux sociétés minières et leurs sous-traitants. Pour ce qui concerne la nomenclature, donc les textes relatifs aux quotas des emplois dans le secteur minier, ils concernent de manière générale les titulaires d'autorisation et de permis, donc tout ce qui intervient dans la chaîne de l'exploitation minière, mais également les fournisseurs exclusifs des sociétés minières et de leurs sous-traitants. Monsieur Zongo, qu'est-ce qui a prévalu à la mise en place du contenu local dans le secteur minier au Burkina Faso? Nous sommes à notre troisième code minier, donc celui qui est en vigueur, adopté en 2015. Les deux premiers codes qui avaient été adoptés n'avaient pas pris de dispositions spécifiques relatives au contenu local. Alors il y avait ce qu'on appelle les conventions minières type, c'est-à-dire que les conventions qui sont signées suite à l'octroi des permis d'exploitation. Et dans ces conventions minières type-là, effectivement, il y avait des dispositions relatives au contenu local, donc la promotion de la fourniture locale, mais également la promotion de l'emploi des nationaux. Alors, pour remédier à cette insuffisance-là, le Code minier de 2015 a effectivement intégré des dispositions spécifiques au contenu local à travers les articles 100 et les articles 102, de sorte à ce qu'on puisse promouvoir les achats locaux de biens et services, mais également l'emploi des nationaux. Et en la matière, il y a la stratégie nationale de contenu local qui a été adoptée suite donc aux dispositions de ce code-là, mais également l'ensemble des textes réglementaires que nous avons, le décret sur les conditions de la fourniture locale dans le secteur minier, mais également le décret portant nomenclature des emplois et des quotas dans le secteur minier. Quel est le rôle du contenu local dans le développement du secteur minier et partant donc la modernisation des exploitations minières artisanales? Alors, le contenu local joue un rôle important dans le développement du secteur minier. Vous savez que les sociétés minières payent des taxes et des impôts. On considère que ces paiements sont bien sûr importants, mais également on a d'autres moyens de pouvoir impacter au mieux la vie des populations. Parce que lorsqu'on a un fort développement des achats locaux, ça veut dire que nous avons des entreprises qui se créent,
nous avons des emplois qui se créent au profit bien sûr des Burkinabés, ce qui contribue à diminuer la pression qu'on peut avoir sur l'exploitation minière. Alors, quand on prend l'exploitation artisanale, c'est vrai que ce n'est pas spécifiquement une problématique en tant que telle du contenu local, mais vous constaterez que c'est un secteur qui est beaucoup plus, si vous voulez, on a beaucoup plus de Burkinabés qui sont présents. L'intérêt, c'est voir dans quelle mesure ces exploitants artisanaux-là vont évoluer de plus en plus vers une exploitation semi-mécanisée, en utilisant les outils et des moyens d'exploitation beaucoup plus modernes et qui préservent également l'environnement. Donc c'est à cela nous pensons que les exploitants artisanaux peuvent tendre. Alors, M. Zongo, quelles sont les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions portant donc, sur les conditions de la fourniture des biens et services donc, dans le secteur minier? Alors, comme toute réglementation qui doit être respectée, il y a des sanctions qui sont prévues effectivement en cas de non-respect. Vous savez qu'il y a les quotas que les sociétés minières et leurs sous-traitants doivent respecter. Quand je prends ce cas, lorsque une société donnée ne respecte pas les quotas, la sanction correspond au montant des marchés que les entreprises burkinabées devaient avoir, que cette société minière doit payer en amende. Il y a d'autres exigences aussi parce que les sociétés minières doivent transmettre dans le cadre de la réglementation ce que nous appelons les plans d'approvisionnement. Ce sont les prévisions d'achat de biens et de services que les sociétés minières doivent nous transmettre pour une année donnée. Donc, s'il n'y a pas une transmission de ces plans d'approvisionnement, il y a des sanctions qui sont prévues. Il y a une amende de 75 millions qui est prévue et qui doit être appliquée à cette société minière-là. Nous avons aussi la transmission des rapports d'exécution. Parce que lorsque la société minière nous transmet un plan d'approvisionnement pour une année donnée, après l'exécution, il faut nous transmettre un rapport d'exécution de ce plan d'approvisionnement pour dire voici ce qui avait été prévu en achat, voilà ce que nous avons acheté et de ce que nous avons acheté, voilà ce qui a été fourni par des entreprises burkinabées. Donc en cas de non-respect également, il y a des sanctions évidemment qui sont appliquées, notamment une amende de 75 millions. Justement, comment se fait le suivi de l'application des dispositions sur le contenu local et la croissance qu'elle est censée générer pour le Burkina Faso? Nous avons le secrétariat technique du contenu local et de la promotion des investissements qui assure le suivi de l'application des textes relatifs au contenu local. Pour ce qui concerne le décret concernant les emplois, nous avons le secrétariat permanent de la Commission nationale des mines et du Fonds minier de développement local et d'autres structures du ministère qui assurent le suivi de l'application de ces textes-là. Alors, au-delà de ces institutions, nous avons, par exemple, spécifiquement concernant la fourniture locale, nous avons ce que nous appelons le cadre tripartite. C'est un cadre qui regroupe des représentants de l'État, des sociétés minières, mais également des fournisseurs de biens et services. Donc c'est vraiment un cadre qui regroupe l'ensemble de ces acteurs-là et qui se réunit au moins 2 fois là pour examiner des préoccupations et des questions spécifiques à la fourniture locale. Monsieur Zongo, Africanorm est un magazine entièrement dédié à la promotion de la qualité et des innovations. Est-ce que vous avez un dernier mot? Alors le dernier mot, c'est de remercier Africanorm pour l'intérêt porté au contenu local, donc à travers le ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières. Parce que, comme je l'ai dit, les textes sont entrés en vigueur pour ce qui concerne la fourniture locale le 1er janvier 2022, ce qui veut dire que c'est une notion qui peut paraître nouvelle pour les populations, pour les différents organismes. Donc, c'est remercier naturellement Africanorm pour cet intérêt, pour les efforts qui sont fournis pour permettre une bonne divulgation du contenu local et bien d'autres aspects liés à la vie économique de notre pays. C'est tout pour cet entretien, M. Zongo. Je vous remercie. Merci à vous également.